Bonjour à tout le monde. Donc, toujours dans le cadre du premier chapitre l'IS, on passe à la liquidation de l'impôt. D'abord, on va expliquer les périodes d'imposition, l'article 17 du Code général des impôts, puis les lieux d'imposition, l'article 18, les différents taux de l'IS, l'article 19, cotisation minimale, l'article 144, paiement de l'impôt, l'article 170. Donc, et on commence par les périodes d'imposition, selon l'article 17 du CGI. Donc, l'impôt sur les sociétés est calculé d'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable, qui ne peut être inférieur à 12 mois. Donc, la période, c'est 12 mois. D'accord? Donc, en cas de liquidation prolongée d'une société, l'impôt est calculé d'après le résultat provisoire de chacune des périodes de 12 mois visées à l'article 152 ci-dessus du Code général des impôts. Donc, en cas de liquidation prolongée, toujours on va prendre les 12 mois. Donc, si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, c'est-à-dire on a calculé 12 mois d'une année, puis 12 mois, puis 12 mois. Après la liquidation totale, on a trouvé qu'il y a un bénéfice supérieur aux différents bénéfices déjà déclarés. Le supplément de l'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif, la liquidation totale, et celui de droit déjà acquitté, de 12 mois. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une restitution partielle au total du droit. Si c'est le contraire, c'est après 12 mois, après à titre d'exemple, la première année, la deuxième année, la troisième année de liquidation. Une fois on a terminé la liquidation, on a trouvé qu'on a trop versé à l'État, on a le droit de demander une restitution partielle au total du droit. Mais l'essentiel pour vous ici, la période de liquidation de l'IS, elle est de 12 mois. Lieu d'imposition, article 18 du Code général des impôts. Les sociétés sont imposées par l'ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. Voilà. Si on a une société marocaine résidente en France, il ne paye pas l'IS au Maroc, à titre d'exemple. Donc c'est lorsque cette société se trouve au Maroc, il dépasse 183 jours sur le territoire marocain. C'est le principe de territorialité de l'impôt. Bien sûr, il s'inspire ici, entre parenthèses, pardon, on s'inspire des règles de l'OCDE, le principe de territorialité. L'impôt, il est payé là où il a été, là où le résultat il a été constaté. C'est le principe de territorialité. Le modèle américain, c'est l'inverse, c'est le principe de nationalité. D'accord? On va le voir par la suite. En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, bien sûr, on a déjà dit que les sociétés de participation, les SNC, les sociétés en non collective, s'ils optent pour l'IS, ils doivent également payer l'impôt. Ils doivent également payer l'impôt dans le siège social, dans leur siège social. Pour les personnes physiques, au nom de l'associé habilité à agir au nom de chacun des associés. Si on a les personnes physiques parfois, on a une société en nom collectif, on a 3 personnes physiques. Mais la personne qui est habilitée à agir au nom de chacun de ses associés, on va envoyer, l'impôt sera établi dans l'adresse de l'associé principal. Voilà donc le lieu d'imposition. Donc l'essentiel pour le lieu d'imposition, c'est le Maroc. Et c'est le siège social de la société ou du principal associé en cas de société de personnes. Pour les taux d'imposition. Donc ici, c'est le Code général de 2022. Il y a un changement au niveau du taux. Maintenant, le taux, l'IS, il est passé au taux proportionnel. Donc l'IS est passé au taux proportionnel. D'accord, donc on n'a pas de somme à déduire. D'accord. Donc voilà, c'est le changement principal en 2022 pour l'IS. Toutefois, il est fixé à 20%. Le taux appliqué à la tranche dont le montant du bénéfice net est supérieur à 1 million de dirhams. On a déjà expliqué ceci. D'accord. Lorsqu'on a certaines sociétés qui réalisent des bénéfices supérieurs à 1 million,
En principe, ils doivent payer 31%. Mais certains bénéfices, certaines sociétés, ils ont une exonération, une réduction. D'abord, les entreprises exportatrices des produits ou de services, à l'exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, ils payent seulement 20%. Voilà, donc un taux fixe. Lorsque les bénéfices dépassent 1 million, au lieu de 31%, ils payent 20%. Également, les entreprises hôtelières et les établissements d'animation touristique, je l'ai déjà expliqué l'article 6 du Code général des impôts, c'est au titre du chiffre d'affaires réalisé en devise. Attention, au titre du chiffre d'affaires réalisé en devise, non pas le chiffre d'affaires réalisé en dirham marocain. Donc, s'ils dépassent 1 million, ils payent seulement 20% et non pas 31%. Les entreprises minières prévues à l'article 6, d'accord, ça, les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, les sociétés sportives prévues à l'article 6, les promoteurs immobiliers prévus à l'article 6, tout ça c'est déjà expliqué. Donc les promoteurs immobiliers qui ont réalisé un contrat avec l'État, etc., etc. Là, ils payent 20%. Les exploitations agricoles prévues à l'article 6, etc. Donc on a toute une liste. Vous pouvez revenir aux vidéos dans lesquelles j'ai expliqué les exonérations. Donc il y a, donc pour ces entreprises, il y a cette particularité de 20%. Au taux de 37%. Donc, au taux de 37% en ce qui concerne les établissements de crédit, organismes assimilés, Banque al-Maghrib, caisse de dépôt et de gestion, les entreprises d'assurance et de réassurance. D'accord? Les entreprises d'assurance et de réassurance. Là, ils sont imposables au taux de 37%. Donc, vous avez le barème, vous avez le 20% pour certaines entreprises, les entreprises exportatrices, hôtelières, artisanales, établissements d'enseignement privé, etc. Et vous avez le 37% pour les établissements de crédit, les organismes assimilés, tout ce qui est banque, caisse de dépôt, etc. Et vous avez également autres taux, je ne vais pas exposer avec vous les autres taux. On avait à titre d'exemple le 15% pour les sociétés dans les zones installées dans les zones d'accélération industrielle, etc., etc. Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter directement le Code général des impôts, article 19. Donc, cet article, il est réservé aux différents taux. On passe maintenant à la cotisation minimale. D'abord, c'est quoi une cotisation minimale? La cotisation minimale, c'est comme si on vous dit que même si vous réalisez une perte, vous réalisez des pertes, vous devez payer l'impôt à l'État. Donc, ça s'appelle une cotisation minimale. Ça s'appelle une cotisation minimale. Définition, c'est l'article 144. La cotisation minimale est un minimum d'imposition que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu sont tenus de verser même en l'absence des bénéfices. Même s'il n'y a, puisque cette entreprise existe, même si vous réalisez perte, donc vous devez payer un minimum d'impôt à l'État. Le montant dû par les sociétés autres ou les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, on a déjà parlé des entreprises non résidentes qui peuvent opter pour l'impôt forfaitaire de 8%, ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. Donc l'impôt dû, quelles que soient les conditions, pour toutes les entreprises au Maroc, à l'exception des sociétés non résidentes, ne peuvent pas être inférieurs à une cotisation minimale. Les contribuables soumis à l'impôt sur les revenus, on va voir par la suite l'IR, selon le régime de résultat net réel ou de résultat net simplifié, sont également soumis à une cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et agricoles se rapportant à l'année précédente. Base d'imposition, comment on calcule la cotisation minimale? La base de calcul de la CM est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits suivants. Vous avez le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation, ça c'est la base de CM. Vous avez les produits financiers visés à l'article 9, les subventions et dons reçus de l'État et des collectivités locales,
et les produits non courants visés à l'article 9. Donc ça c'est la base. Les taux de CM, vous avez les différents taux. Il y a un taux de 0,5%. Toutefois, donc vous allez prendre la base et à multiplier par 0,5%. Toutefois, ce taux est ramené à 0,4% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, pardon, à 0,4% pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif. Donc, si vous déclarez positif, ça c'est pour encourager les entreprises c'est à la recherche de la transparence fiscale. D'accord? La CM c'est 0,5%. Mais si ce taux est ramené, si vous déclarez un résultat positif, vous allez payer seulement 0,4%. Alors que si vous déclarez un résultat négatif, vous allez payer 0,6%. D'accord? Donc vous avez le 0,6% lorsque le résultat est négatif par l'entreprise au titre des 2 exercices consécutifs. D'accord? Donc le taux de droit commun c'est 0,5%. Et les entreprises qui déclarent un résultat positif, donc ils payent seulement 0,4%, alors que les entreprises qui déclarent 2 exercices négatifs, ils payent 0,6%. Donc il y a un autre taux spécifique qui est le taux de 0,25%. Pardon? Donc le taux de 0,25%, un taux spécifique, ça pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, beurre, sucre, farine, d'accord, tout ce qui est bien de première nécessité. D'accord, donc ici, une sorte d'allègement fiscal. La politique fiscale, toujours on a dit, parfois il encourage certaines activités économiques. Vous allez payer ici pour ces activités seulement 0,25%. Pour le 6%, le 6% c'est pour l'hier. On va le voir par la suite, c'est pas la peine de l'expliquer ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a la base de la cotisation minimale. Cette base, elle sera multipliée par un taux de CM, soit 0,5%, soit 0,25%. Et dans tous les cas, après calcul, l'IS ne peut pas être inférieur à 3000 dirhams. L'impôt ne peut pas être inférieur à 3000 dirhams pour chaque année. D'accord? Donc, si vous déclarez un résultat perte, si vous déclarez perte et on a fait les calculs et on a trouvé que vous allez payer un CM de 2000 dirhams, vous allez payer un CM de 3000 dirhams. Ça, c'est le minimum d'impôt pour toutes les sociétés. Alors que le 1500, c'est pour l'hier. On va le voir par la suite. D'accord? Donc, on passe à l'exonération de la CM. Les sociétés autres que les sociétés concessionnaires de services publics sont exonérées de la CM pendant 36 mois, suivant la date du début de leur exploitation. C'est pas l'IS, c'est la CM. D'accord? Si vous réalisez des bénéfices, vous devez payer l'IS, à l'exception de certaines entreprises qui sont exonérées pendant les 5 premières années. Donc les sociétés sont exonérées de la CM pendant les 36 mois, suivant la date du début de l'exploitation et non pas la date de création. D'accord? Il y a une différence entre la date de création et la date de l'exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration de 60 premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés. Donc, parfois, je peux constituer mon entreprise, je ne vais pas commencer l'exploitation. D'accord? L'essentiel, l'État, il vous dit 60 mois après la création de l'entreprise, vous n'avez pas le droit à cette exonération. Autrement dit, les 36 mois d'exonération de CM, il est comprise dans les 60 mois. D'accord? Donc, si vous n'avez pas commencé l'exploitation,
dans les 60 mois, vous ne bénéficiez pas de l'exonération de 36 mois. Donc 36 mois, il est comprise dans les 60 mois. Comme ça, on a terminé avec la CM et on passe maintenant au paiement de l'impôt. L'article 62, 70 du CJI. L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de 4 acomptes provisionnels, dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence. Je suppose qu'on est en 2020, on est en 2023. D'accord? On doit payer l'IS. Donc on doit attendre la fin de l'année, le 31/12/2023. Mais l'État, il a besoin de l'argent. Il a des fonctionnaires, il doit payer les fonctionnaires, il a des investissements, donc il a des charges. Il ne peut pas attendre jusqu'à la fin de l'année. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire la chose suivante. Vous êtes entreprise, vous avez déjà le résultat fiscal de 2022. Donc vous pouvez se baser sur le résultat fiscal de 2022 à diviser par 4 et chaque trimestre, donnez-nous le 1 quart. D'accord? À la fin de 2023, on va faire des calculs et on va régulariser. Si on trouve que l'IS de 2023 il est supérieur aux acomptes déjà versés et calculés sur la base de l'IS 2022, vous devez nous donner un complément. D'accord? Si c'est l'inverse, vous avez le droit à une restitution. D'accord? Donc c'est ça le principe. Le versement des acomptes provisionnels. Les acomptes, ce sont des avances. Donc, les acomptes provisionnels, c'est-à-dire des avances. L'entreprise donne des avances à l'État. Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l'administration fiscale. C'est quoi le receveur de l'administration fiscale? C'est tout simplement la personne auprès de laquelle vous payez l'impôt, au lieu du siège ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration de la 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Donc, vous avez 4 acomptes par an. Chaque versement est accompagné d'un bordereau à vie, etc. Ça, c'est le justif de paiement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on est en 2023. On va se baser sur l'IS de 2022. Ça s'appelle l'exercice de référence. Donc, la loi ici, elle détaille l'exercice de référence. Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à 12 mois, je suppose que j'ai commencé l'activité en 2022. Je vais payer les acomptes provisionnels de 2023 et j'ai commencé l'activité au mois 6 2022, donc seulement 6 mois. Pour calculer les acomptes provisionnels, je rapporte les 6 mois à 12 mois. Je transforme l'année à 12 mois. Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à 12 mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre des exercices rapporté à une période de 12 mois. D'accord? Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à 12 mois, toute période de dit exercice égale ou inférieure à 3 mois donne lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de la dette période. Maintenant, on passe à la régularisation. Donc, il nous reste seulement la régularisation avant de passer à l'exercice. C'est quoi la régularisation? C'est-à-dire l'IS que j'ai trouvé en 2023, suite aux tables de passage, que je compare avec les acomptes déjà payés. La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice. Je prends toujours le même exemple de 2023. J'ai versé le premier acompte pour le deuxième acompte et je suppose que c'est suffisant. Je n'ai pas réalisé assez de bénéfices pour 2023. Dans ce cas, l'État, il vous dit que cette entreprise, il peut se dispenser d'effectuer des nouveaux versements d'acompte en remettant un inspecteur d'impôt au lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, 15 jours avant la date d'exigibilité du prochain versement, à effectuer une déclaration datée et signée
conforme à un premier modèle établi par l'administration. Vous devez informer l'administration, parce que non, en 2023, on ne va pas réaliser beaucoup de bénéfices et les 2 premiers acomptes sont suffisants. Mais il y a encore un détail. Si lors de la liquidation de l'impôt, tel que prévu par l'alinéa suivant, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 2% à celui des acomptes versés. Si au moment de, si au moment de régularisation, on a trouvé que l'impôt effectif est supérieur à 10% par rapport aux acomptes déjà versés, la pénalité et les majorations prévues à l'article 208 ci-dessous, à l'article 208 du CGI, du Code général des impôts, sont applicables au montant des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues. D'accord? Avant l'expiration du délai de déclaration prévu aux articles 20 et 150 du CGI, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés par le dit exercice. Si les résultats de cette déclaration un complément d'impôt, c'est-à-dire l'IS qu'on a calculé en 2023 à titre d'exemple, il est supérieur aux acomptes de 2022, un complément d'impôt au profit du trésor. Donc vous devez encore payer un complément d'impôt. Ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité. C'est-à-dire avant le 31-3, vous déclarez 2023, donc avant le 31-3 de 2024. Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants et éventuellement sur l'impôt dit dû au titre des exercices. Le cas contraire, si on a trop versé à l'État, l'État il ne doit, dans ce cas, on va régulariser sur les acomptes qu'on doit verser pour les années suivantes. Donc, dans tous les cas, on va passer à un exercice dans lequel on va expliquer tout le cadre théorique du calcul de l'impôt et de la CNL fera l'objet du prochain vidéo. Merci pour votre attention.